est sur le bac en direction de Mouinet. Et ma foi, on s'approche des 70 000 km avec notre copine mécanique. Donc, on va vous faire un petit point des 70 000 km. Bon, comme promis, on vous avait dit qu'on faisait un point la dernière fois. Je crois qu'on a fait un point, c'était à 50 000, c'est ça? Oui, c'était 50. Voilà. Donc là, on a 70 000 km. On vient de passer les 70 000 km. Ben, on va faire un point sur la moto, sur ce qui se passe. Ouais, on va dire que la moto marche toujours bien. Le son est toujours bien. Elle est toujours fidèle à son chauffeur, donc ça va quoi. On va parler moteur. Alors moteur RS, rien à signaler. Juste une petite chose que je vais vous montrer tout de suite. Avant, il suffisait simplement que je mette le contact et puis je pouvais la démarrer. Là, je peux plus. En fin de compte, pour la démarrer, il faut que j'embraye. Voilà. Et ça, je n'arrive pas à trouver la solution. J'ai refait les contacts, j'ai refait tout et il y a un mystère. Alors je pense que le mystère, franchement, c'est le Komodo. J'ai refait les contacts du Komodo. Je vais certainement le redémonter. Je vous fais écouter le bruit du moteur. Hein. C'est le même, c'est le même. Ça n'a rien changé. Voilà, à part ce petit détail qui est électrique et que je vais arriver à trouver une solution, dans l'ensemble, la peinture, comme vous pouvez le voir, elle a bien vieilli. Hein, bon, bien sûr, il y a toujours les petits coups, les pierres, la saleté, tout ça. Bon, là, on est vraiment sur la route, donc la moto, elle est dans son jus. Je ne triche pas, je ne l'ai pas rendue belle. Juste un petit truc qui m'a un peu chiffonné, c'est que au niveau du garde-boue arrière, c'est vrai qu'il y a un stockage d'eau qui est assez, a priori, qui se passe. Et il a rouillé et il s'est troué. Donc le garde-boue arrière, bien sûr, c'est pas grand-chose, mais ça me manquiquine un petit peu. Là, je vais le faire repeindre, c'est-à-dire que je vais pouvoir, on va mettre du mastic, on va arranger la sauce, reboucher le trou. Et voilà, il s'est oxydé et à force, il s'est troué. Donc ça, ça m'a un peu chiffonné parce que j'aime pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est du métal. Peut-être un mauvais traitement, peut-être, je sais pas si vous, avec votre Royal Enfield, ou votre moto, vous avez ce genre de truc. Bon, c'est pas méchant. Autre chose, je peux rien vous dire, quoi. Tout est bon, tout est parfait, elle fonctionne parfaitement. Les amortisseurs chez moi sont toujours d'origine. Je suis vraiment agréablement surpris, que ce soit la fourche avant, la fourche arrière. J'ai discuté avec des copains qui avaient changé les amortisseurs à l'arrière. Moi, je ne l'ai pas fait, on n'en a pas éprouvé le besoin. Les pneumatiques, on change quand il y a besoin de les changer, évidemment. Bref, 70 000 km et pas grand-chose à dire. L'embrayage est bon. Je pensais changer l'embrayage. Mais l'embrayage est bon. Donc, quand j'étais venu en France au mois d'avril, j'ai acheté un embrayage. Je l'ai. Voilà. J'ai acheté une cloche complète grâce à AKS. Et voilà, c'est tout. Je l'ai. Pour l'instant, on ne change pas. Il n'y a pas vraiment besoin de changer. Non, vraiment, au niveau moteur, c'est du costaud. C'est une moto qui se comporte bien. C'est toujours un vrai plaisir de monter dessus et d'avoir ce petit tracteur, cette moto qui pousse gentiment. Ce bruit qui nous accompagne, c'est vraiment très agréable. Partie cycle, pareil, il n'y a rien à dire. Le partie cycle, il n'y a rien de spécial qui a rouillé, mis à part, comme je vous ai montré, le garde-boue. Il n'y a rien de spécial qui s'est oxydé, il n'y a pas des vis qui sont tombées, il n'y a pas des vis qui sont esquintées, qui sont rouillées.
Non, elles sont. Voilà, c'est une moto qui a 70 000 km. Il y a besoin de démonter quelque chose, il n'y a pas besoin de forcer comme un malade pour démonter les vis et tout, elles ne sont pas oxydées, tout va bien quoi. Alors, bien sûr, je fais de l'entretien, mais c'est l'entretien classique qu'on doit faire sur toute moto, même sur des motos comme des BMW ou des Honda Goldwing, quoi. On doit faire un entretien si on veut que la moto elle soit jolie. Bah là, je fais l'entretien pareil. Bon, je suis toujours aussi content d'avoir cette machine, toujours autant de plaisir à être à son guidon. Je le précise encore une fois, c'est pas une moto pour rouler vite, hein. La vitesse dans laquelle elle se sent bien, c'est 80 km/h. Mais comme nous sommes au Vietnam, 80 km/h, c'est déjà une vitesse excessive pour le Vietnam parce que c'est comme ça, c'est dans ce style de pays. On roule vraiment n'importe. Comment? Voilà. Ouais, il n'est pas rare que vous êtes en train de rouler tranquillement sur la droite et puis que vous avez une motobike qui vous arrive en face, hein. C'est courant ça, voilà. À chaque coup qu'on sort, on voit un accident. Ben oui. Bon, c'est comme ça, on s'y fait, hein, c'est le pays. On va avoir des amis qui vont venir nous voir, donc ils vont découvrir, ils vont découvrir ça. Il ne faut pas rouler vite. Ici, c'est vrai qu'il ne faut pas rouler vite, il faut rouler calme, et puis ma foi, laisser passer les choses. Savoir qu'un Vietnamien peut vous sortir comme ça, pour lui c'est naturel. Alors des fois il y en a qui passent sous les camions, mais bon, pour lui c'est comme ça, voilà. Donc rouler gentiment, calmement, et puis généralement il ne nous arrive pas grand-chose. Autre chose à rajouter, jeune fille? Non, je l'aime toujours, comme le début. C'est une moto qui me va parfaitement. Alors, je sais que je vais interviewer, ou j'ai déjà, je ne sais pas, interviewé, je ne sais pas comment elle va être diffusée cette vidéo. Ah un autre possesseur de Royal Enfield qui lui a 90 000 km avec sa moto. Et pareil, on en a discuté. Alors lui, il a fait par contre un embrayage. Il nous a expliqué pourquoi dans son interview. Il m'en a expliqué. Et puis, vous allez découvrir, lui, c'est 90 000. Et puis nous, on va vous retrouver également quand elle aura 90 000. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. Voilà. Merci de nous avoir regardé. Et on vous dit à bientôt.